ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ensemble des fichiers qui ont été générés par Flutterflow pour un projet. On dit souvent que Flutterflow, c'est un outil de low-code, mais bien entendu, derrière, en fait, il y a vraiment du code qui vous permet d'exécuter votre application. Et à un moment donné de votre travail, si l'outil Flutterflow vous limite et que vous souhaitez en fait continuer avec du code normal, bah tout simplement le code qui est là, ça correspond à ça. Avant de vraiment parcourir tout ce code là, je vais tout d'abord dans un premier temps vous montrer l'application Flutterflow correspondant et bien entendu vous montrer comment on télécharge, et à la fin on va explorer le code ensemble. C'est parti. Donc pour télécharger ce projet là, hop, vous allez tout en haut dans développeur menu et après vous avez ce download code là qui sera activé. Je rappelle que le téléchargement de code est possible uniquement pour ceux qui ont pris l'abonnement à 30 $, mais je pense que tant que vous pouvez avancer et continuer à travailler sur le mode free, vous pouvez continuer à travailler sur le mode free. Et à un moment donné, si votre projet est suffisamment mature, c'est là que vous pouvez basculer sur le mode payant. Donc on clique sur le bouton Download Code et derrière, en fait, ça a téléchargé le code en local sur votre machine. Si vous aimez cette vidéo et que vous aimeriez avoir d'autres vidéos similaires, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Donc là, on va passer en revue les différents fichiers, les différents répertoires du code qui a été téléchargé. Donc d'emblée, ce qu'on voit en fait, c'est que ça ressemble... ça ressemble pas, mais c'est vraiment du code Flutter, une arborescence du code Flutter classique, d'un projet Flutter classique. On a le fichier README qui va nous donner la description du projet. Ensuite, on a le pubspec qui va nous donner les dépendances dont a besoin notre application pour pouvoir tourner. Et bien entendu, les différentes métadatas dans le nom, la description, la version, les environnements sur lesquels le projet va pouvoir s'exécuter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les dépendances dont a besoin notre application pour pouvoir s'exécuter. Ensuite, on a également les assets. Donc les assets, c'est les différents éléments multimédia et autres dont notre application a besoin pour pouvoir tourner. Donc, hop, si on passe en revue, donc le répertoire Android, c'est un répertoire Android classique en Flutter. Normalement, en tant que développeur, on n'a jamais à y toucher. Le répertoire Assets, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est les éléments multimédia de notre application qu'il faudra référencier dans le fichier pubspec.yaml. Ensuite, il y a le répertoire iOS, pareil, similaire au répertoire Android. Normalement, le développeur ne devrait jamais avoir à y toucher. Le plus important, c'est surtout le répertoire lib. En fait, il contient l'ensemble des fichiers Dart qui correspond à un autre projet. Donc, comme tout projet avec Flutter, donc il y a tout d'abord le fichier index.dart. Mais le fichier index.dart, c'est pas le fichier principal. Le fichier principal, c'est le fichier main.dart. Donc dans le main, donc on voit que c'est un stateful widget et que à l'intérieur, en fait, on a un initState. Donc ça, c'est du code classique vraiment Flutter. Si vous êtes déjà à l'aise avec Flutter, bah en fait, vous retrouvez le code correspondant à une application Flutter. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil au niveau des répertoires, donc il y a page 1 et page. Donc page pour moi, ça doit être la page d'accueil. Donc il y a un fichier modèle qui doit contenir nos modèles, mais comme là, dans notre cas, c'est une application assez simple, il n'y a pas de modèle et on a un widget qui constitue notre page home page, donc c'est un stateful widget et qui contient un certain nombre d'instructions correspondant à un stateful widget. Donc là, on devrait, si on cherche bien, retrouver le bouton, le fameux bouton en fait qui permet d'accéder à la page 1.
Donc c'est ce bouton-là. Et si on regarde la page 1, donc c'est pareil, il y a un widget, un stateful widget, pareil aussi. Et il y a un modèle également, mais le modèle est vide parce qu'on n'a pas de, on ne manipule pas de données pour le moment dans cette page-là. Et pareil, normalement, si on regarde bien, il y a bien le context.sfpop qui permet de revenir sur la page précédente si on en a besoin. En plus de ces deux répertoires-là, dans lib, en fait, on a ces fichiers-là qui constituent en fait la valeur ajoutée de Flutterflow, parce que c'est ça en fait que Flutterflow exporte. Et pareil, normalement, le développeur ne devrait jamais avoir à y toucher. Donc si on fait un petit coup d'œil rapide, uploaded file par exemple, c'est le type de variable qu'on peut manipuler dans Flutterflow. Pareil pour place qui représente un emplacement, une adresse. LNG c'est latitude et longitude. Internationalisation, ça concerne la localisation, donc le fait de rajouter plusieurs langages à notre application. Et Flutterflow Widget, c'est le widget dont doit hériter tous les widgets qui vont être utilisés dans notre application. Après, il y a des classes utilitaires. Donc c'est des classes utilitaires qui contiennent des méthodes assez pratiques. Donc si on remonte tout en haut, par exemple, ça permet de formater une date ou de lancer un URL. Ensuite, on a Flutterflow Theme qui permet c'est ce qui permet de customiser notre application, le thème de notre application en fait. Et enfin, Flutterflow Model, c'est la classe modèle dont doit hériter tous les modèles qui sont utilisés au niveau des pages. Ensuite, on a Flutterflow Icon Button, donc c'est le bouton d'icône. Comme on avait un bouton qui était utilisé dans l'un de nos pages, donc c'est pour ça qu'il est là. Je pense que si on avait un autre widget différent, il devrait apparaître également ici. Et enfin dans Nav, comme on a une navigation, donc c'est ça qui permet d'aller à gauche ou d'aller à droite. Pas d'aller à gauche, d'aller à droite, mais de naviguer au niveau des différentes pages. Sérialisation utile, c'est une classe utile qui permet de sérialiser.